Bonjour et bienvenue, je m'appelle Adriss, je suis un artiste 3D freelance et ceci est un tuto sur comment commencer, démarrer, comment bloquer les formes générales d'un perso en utilisant de la ref dans ZBrush Core. Alors l'interface sera en anglais. On peut régler ZBrush Core en français, mais je l'utilise en anglais et je vous conseille de l'utiliser en anglais aussi. Car la plupart des ressources et la plupart des gens vont s'en servir en anglais, du coup c'est plus simple de commencer en anglais. Pour ce faire, on va commencer à partir d'une sphère. Si jamais vous voulez voir quelque chose de spécifique sur la vidéo, vous pouvez utiliser les contrôles de YouTube pour ralentir, accélérer, comme on veut, et voir en plus en détail les étapes exactement ce que je fais. Sinon, le grand concept de base, c'est qu'on va utiliser Dynamesh, qu'on peut trouver sous l'onglet géométrie. On l'active, on active le petit bouton groupe, parce qu'on va utiliser les polygroupes, et on règle la résolution à quelque chose d'assez faible, parce que c'est pas la géométrie définitive, c'est pas ce qu'on va utiliser à la fin, c'est juste pour démarrer. Et on va commencer par faire le bassin. Alors, on prend notre sphère, on l'aligne, on utilise le petit gizmo qui est tout nouveau, tout beau dans ZBrush Core qui permet de déplacer, tourner, agrandir, diminuer, comme dans la plupart des autres logiciels 3D, ce qui est tout nouveau, ce qui va arriver bientôt dans ZBrush normal. Et on utilise les outils classiques de ZBrush. Après, là, ça va être, on va déformer notre objet. Donc on va utiliser Move et Move Topological, oh là, bel accent, pour bien donner la forme de ce qu'on veut. Et là, la forme qu'on veut obtenir, c'est la culotte classique des années 70, la culotte d'Ellen Ripley, qu'on voit dans Alien. Donc ça, c'est ce qu'on veut obtenir comme forme de bassin, parce qu'en fait, on fait un simulacre d'anatomie, on ne fait pas de la vraie anatomie. Du coup, on fait une stylisation de l'anatomie. Et du coup, là, pour styliser le bassin, ce qu'on fait, c'est une culotte, mais alors c'est une culotte avec des fesses plates. Hein. On n'inclut pas le volume des fesses dedans, c'est quelque chose qu'on va faire après. Donc on déforme, avec Shift, on smooth, on adoucit, on floute, et avec l'outil Hard Polish, H-Polish, on nettoie pour faire des surfaces planes parce qu'on veut une stylisation, donc on veut quelque chose de propre. C'est vraiment pour démarrer, c'est pas vraiment la sculpture. Là, on se donne les bases pour bien pouvoir démarrer plus facilement. On gère des petits volumes stylisés pour faire l'ensemble. Voilà. Là, on a à peu près notre super culotte des années 70. Après, la deuxième chose que je fais, c'est j'utilise le Insert Mesh Tool. Avec le bouton M, on peut choisir entre un cylindre, un carré et une sphère. Ici, on prend une sphère et on fait après le bassin, on fait la pseudo cage thoracique. Donc là, pour le coup, ça ressemble pas mal au volume d'une cage thoracique, mais c'est pas l'anatomie précise. Là, on fait le volume, donc c'est la cage thoracique avec tous les muscles et toutes les choses comme ça qu'on pourrait avoir dedans. Contrôle en dehors, contrôle et clic pour faire une sélection en dehors pour faire le Dynamesh, pour avoir une géométrie. La Dynamesh est réglée à 128 parce que 64 c'était un petit peu léger, parce qu'on veut pas beaucoup de polygones mais on en veut quand même un petit peu. Alors après, ce que je fais, c'est que là j'ai utilisé Insert Mesh et là j'ai inséré un cylindre. Et le cylindre, il va s'occuper de faire les abdos, le ventre et le dos, mais l'arrière du dos. Donc voilà. Pareil, toujours la même chose. On utilise les outils Move, on déforme et on essaye de suivre notre référence. En fait, ce qu'on veut, c'est que chaque polygroupe, quand on aura tout fait ensemble, on va tout Dynamesh ensemble et on va supprimer tous les groupes. Et en fait, chaque intersection de groupe va faire une belle démarcation nette qui sera un point de repère facile
à exploiter pour la sculpture après. Du coup, en fait, si jamais on a des traits nets, francs sur le modèle, c'est là, ici, qu'on veut travailler nos intersections. Donc là, j'essaie de suivre la référence pour avoir une intersection entre la cage thoracique et les abdos. On insère un cylindre pour faire les cuisses. C'est toujours plus simple de partir de la forme la plus proche, mais on peut très bien faire une cuisse à partir d'un cube ou d'une sphère. Vu qu'on va faire d'un image par-dessus, là la géométrie va changer, c'est pas grave. Le but là, c'est de bloquer. Donc un cylindre pour une longue forme cylindrique, c'est plus simple, c'est plus rapide. Ce qu'on veut, c'est travailler vite. Donc là, dans la cuisse, dans le bloc de la cuisse, on inclut le genou. Donc on va descendre la cuisse jusqu'à la partie avant basse du genou. Une fois qu'on a mis ça en place, on voit qu'il y a des petits problèmes de transition, les petits volumes qui sont par raccord, donc on en profite, on déforme, et puis là, on commence à faire l'insertion des tendons et tout vers le bassin, l'os du bassin, clac. Hop, là j'ai vu que le bassin n'était pas vraiment raccord avec la référence, donc je l'ai déformé pour que ça suive plus, pour qu'on ait bien l'intersection au même endroit que la référence. Tac, on profite pour corriger un peu tout. Hop, on bouge, on bouge, on bouge. Maintenant, j'insère une sphère. On a appuyé sur X pour activer la symétrie, donc on travaille parfaitement symétrique. Je ne vais pas préciser ça dès le début, mais on travaille avec la symétrie pour ne pas perdre de temps. Donc là, j'insère deux sphères, ce qui sert à faire, même si là c'est un personnage très maigre, ça va être tout ce qui est gras, et puis le haut du bassin, et tout ce qui est poignée d'amour. Voilà, donc moi si jamais je devais me faire en 3D, c'est tout ce que je mettrais dessus. Tac, le petit cylindre du milieu qu'on a fait tout à l'heure qui va servir à faire la base du coccyx. Tac, on sculpte un petit peu avec Clay Brush, on sculpte un petit peu la cage thoracique pour faire une belle transition, des muscles du dos qui remontent dans la cage thoracique. Tac, nos poignées d'amour, on les bouge, on les sculpte. Si jamais vous avez besoin de marquer un trait sur un volume, si jamais vous faites une découpe nette ou marquer une référence ou quoi que ce soit, il y a le Damien Standard Brush qui est parfait pour ça. Ça vous fait une belle coupe franche. Là, deux sphères, pareil, pour faire le volume des fesses. Alors pour les fesses, ce qu'on essaye d'obtenir comme forme, c'est un papillon. C'est les ailes d'un papillon, en gros. Donc on prend nos sphères et on les déforme pour obtenir les ailes de papillon et faire les transitions qui rentrent bien dans les autres volumes qu'on a fait. On essaie de les faire un petit peu plus plats sur le dessus, un petit peu plus rond sur le bas. Voilà, paf, Dynamesh. On en profite pour corriger d'un peu tous les angles. On nettoie tout ça. Tac. Donc là, avec le Damien Standard, j'utilise cette brosse là pour donner pour marquer mon volume. C'est plus quelque chose qu'on ferait sur la sculpture définitive, mais c'est histoire de se marquer des points de repère. Ça mange pas de pain, même à ce stade-là, c'est super rapide. On marque plutôt que de créer des volumes de plus. On peut mettre autant de blocs d'anatomie finalement qu'on veut. Plus on ferait un personnage musclé, plus on aurait tendance à faire des blocs divers pour bien marquer les définitions des muscles et tout. Et comme c'est très bas en géométrie, chaque objet fait genre 5-6 000 à 10 000 polygones, c'est très facile à manipuler, à déformer, à changer. Voilà, c'est beaucoup plus simple de travailler petit bloc par petit bloc que de faire en sorte que tout soit calculé, pensé, réfléchi dès le début.
Surtout que là, c'est sans importance. Là, c'est vraiment notre base. On n'a pas à sculpter ou encore ou quoi que ce soit. Là, on se donne un bloc correct avec lequel bosser. Là, on déforme un petit peu la cage thoracique pour que ce soit raccord. On a mis le trapèze. Et là, on fait la poitrine. Donc 2 sphères pour la poitrine. Voilà, paf. Allez, c'est bon. Le modèle est fini. Tout le monde est content. Blague à part, du coup, pour les seins, pour les seins, on fait ça en 2 blocs. Enfin, moi, j'ai tendance à faire ça en 2 blocs. Un bloc qui va constituer le gras, donc ça, c'est ce que j'ai fait là. Et après, je vais réinsérer 2 sphères par-dessus qui vont représenter les pectoraux. Donc, bien sûr, si jamais on fait un homme très musclé, du coup, on fait que les pectoraux. Mais du coup, pour une femme, c'est quand même bien d'insérer les pectoraux parce que c'est pas parce qu'on a des seins qu'on n'a pas de pectoraux, surtout que là, on a une forte poitrine. Donc, on a tendance à avoir des seins qui tombent, donc les pectoraux, eux, vont rester toujours au-dessus. On va les voir, ça nous permet d'avoir des belles transitions après dans les deltoïdes. Donc, il faut, voilà, pas juste 2 sphères et dire que c'est ça, c'est des muscles et du gras. Alors là, pour la clavicule, j'aurais pu utiliser un cylindre, mais c'est pas plus mal de montrer qu'avec une sphère, ça reviendra au même. De toute façon, on va déformer et y mettre ça en place, et puis au final, quand on aura fait Dynamesh par-dessus, la géométrie de base qu'on a utilisée n'a pas beaucoup d'importance. Tac, donc maintenant les mollets, toujours pareil, cylindre. On grossit, on déforme, on met en place, move, pinch si jamais on veut serrer des parties ensemble, les pincer, inflate si on veut faire l'inverse, donc si jamais on veut faire ressortir. Tous les outils classiques de ZBrush, 150 manières d'obtenir la même chose, c'est juste quel outil est le plus rapide. Tac, donc là le mollet Dynamesh, on le nettoie, on l'adoucit et on veut que la transition se fasse bien derrière, derrière la cuisse. Donc le genou descend un petit peu dans le mollet et le mollet remonte un petit peu dans la cuisse. Hop, les bras, toujours pareil, cylindre. L'intérêt d'avoir fait des groupes, c'est que du coup on peut les isoler les uns des autres quand on veut, on peut les masquer séparément et puis les rebouger, les retravailler, ce qui va être utile après quand on va écarter les bras du corps. Donc là, paf, pareil, toujours pareil. Là, du coup, le haut du bras va inclure le coude et le bas du bras, l'avant-bras va remonter un petit peu dans le haut du bras. Toujours pareil, move, pinch. Là, on sculpte pas. Là, vraiment, on prend des gros blocs de glaise et puis on les met en place, on les déforme à gros coups. On fait vraiment pas de détails. C'est vraiment, on donne la forme générale. C'est ce qu'on veut. Donc là, pour la tête, je fais la tête en 2 parties en général, donc comme un crâne, le haut du crâne et la mâchoire. Et on veut que, au final, la transition qu'on veut, c'est le bas de la mâchoire, donc ça classique, mais après au niveau des yeux, on veut que le trait de démarcation entre les 2 zones se fasse avec le trait du dessous des yeux. Donc si jamais on a une courbe qui est tracée par les yeux, on va essayer d'obtenir la même transition. Là pareil, H-polish pour déformer, pour aplatir, pour nettoyer vraiment le volume, pour avoir un truc un peu carré.
Hop, là j'ai refait un petit coup de symétrie avec Mirror and Weld dans géométrie. Si jamais le modèle à un moment devenait asymétrique pour X raisons, des fois ça arrive. Mirror and Weld, Dynamesh derrière, et hop, c'est réglé, pas de problème, on continue. Hop, on voit que le deltoïde est parti un peu de travers, donner un petit peu de muscle. Là pour le coup c'est un personnage très maigre, donc c'est vrai que le muscle, il y en a mais pas beaucoup. Les yeux, donc j'ai rajouté un deuxième outil j'ai inséré une sphère dans un deuxième outil, je le mets en place, et là, Mirror and Weld, ça permet d'avoir l'autre œil de l'autre côté. Alors, dans ZBrush, quand on fait Mirror and Weld, il vaut mieux travailler sur la gauche du modèle. C'est comme ça que ça marche. Dans ZBrush, c'est un petit peu l'inverse d'autres logiciels comme 3ds Max. Donc avec le volume des yeux en place, on revient à notre modèle de base. J'ai tendance à faire on pourrait insérer une sphère dans le modèle qu'on est en train de faire, mais j'ai tendance à préférer avoir les yeux séparés. C'est une préférence, c'est pas une obligation. 2 sphères pour les oreilles, on les déforme. H polish pour faire une surface plane et nettoyer. Tac, on cache les yeux. C'est toujours le même principe, hein. On prend un petit volume et on le déforme et on le nettoie et on l'aplatit pour faire une version simplifiée de la forme. Mais c'est l'ensemble de tout qui va vraiment donner notre base. Donc le nez, une sphère, pareil, on aurait pu faire un cylindre, un cube. Hop. Vous voyez, quand on regarde un élément individuel, c'est vraiment pas beaucoup de polygones. C'est pas notre modèle de base. Alors pour les mains et les pieds, il y a Insert Body Parts qui est inclus dans ZBrush Core. Donc là j'ai utilisé ça pour ce tuto. Les éléments ne sont pas fermés, donc ils ont des trous, et on ne peut pas fermer simplement les trous de base dans ZBrush Core. Quand on fait Dynamesh, les trous se ferment, mais là, quand on bosse à une très faible résolution, Dynamesh à ce stade-là aurait tendance à détruire les mains et les pieds, parce que c'est des éléments très fins, tels quels, donc je les ai laissés vraiment à la fin. C'est pour ça que je les ai insérés vraiment à la toute fin. Du coup, à partir de ce moment-là, là, je ne vais plus faire de Dynamesh. Là. À partir de là, je ne fais plus de Dynamesh. Donc là, j'isole tout, les bras, et je les mets dans une pose qui sera plus simple à manipuler. Bouge les deltoïdes. Tac. Voilà, comme ça sera une position qui sera plus simple à travailler, à sculpter. Hop, on nettoie un petit peu, on grossit un petit peu les doigts. Et là, on rajoute du coup les omoplates et les muscles du dos. Toujours pareil, 2 sphères, on les met en place. Faire en sorte que ça coule bien dans toutes les autres parties. Couler, c'est pas le terme le plus élégant, mais en gros, ouais, c'est ça. Il faut que le flow des muscles et des éléments soit le plus fluide possible. Donc là, on déforme, machin. Ce qu'on veut, c'est vraiment avoir la découpe de l'aile des omoplates comme sur la référence. Après, on veut que ça fusionne avec le reste. Là, le trapèze il était un petit peu haut et puis un petit peu trop marqué, donc on le descend un petit peu. Et voilà. Là, on a fini notre base, donc là, on duplique l'outil sur lequel on a travaillé. On enlève les groupes, on augmente la résolution de Dynamesh et on Dynamesh tout ensemble. Et on groupe tout en un seul outil, donc on n'a plus besoin de polygroupe. Et là, on fait... alors là, il y a 2 écoles, donc là, je fais un petit tour rapide de sculpture et de nettoyage. J'adoucis un petit peu tous les éléments pour corriger tous les éventuels défauts. On adoucit tout ce qui est faux, on adoucit peu ou pas les transitions qu'on veut garder, parce que là maintenant on commence à être vaguement dans de la sculpture. Et avec Claybrush,
je commence à faire des corrections et à refaire un petit peu les transitions, rajouter des bases d'anatomie. Mais alors là, à partir de ce moment-là, en fait, on pourrait tout à fait être en mode sculpture. Là, rien ne vous empêche ça y est, c'est là. Si vous voulez rester dans ZBrushCore, vous restez dans ZBrushCore et quoi qu'il arrive, ben, vous augmentez la résolution de Dynamesh ou vous subdivisez et vous faites votre sculpture définitive là-dessus si vous voulez. Là, pour le coup, là, je vais juste faire une petite passe rapide d'anatomie et de correction pour avoir bien mes transitions, mon volume de base. Donc c'est vraiment une toute première passe de sculpture, pas vraiment hyper corrigée, mais c'est vraiment, une passe rapide pour bien corriger mes transitions et tout. Parce que après, du coup, ça, je vais l'exporter dans un autre logiciel. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas faire du coup dans ZBrushCore. On ne peut pas refaire la topologie, refaire le volume basse résolution dans ZBrushCore. Donc on est obligé de sortir et aller dans un autre logiciel. Mais du coup, ben, voilà, le logiciel est moins cher, mais on peut pas tout faire. Du coup, là, ce que je fais, c'est une passe rapide pour bien nettoyer tout. Après, du coup, hors caméra, je vais l'amener dans un logiciel, le nettoyer et faire un base mesh rapide qu'on pourra du coup réimporter dans ZBrushCore et là diviser et sculpter pour faire la sculpture définitive. Voilà. Beaucoup de corrections, tac, par-ci par-là. Après, ça reste un personnage très stylisé, très maigre. Mais enfin voilà, quoi qu'il arrive, on veut que le volume global quand on commence soit raccord avec notre référence. Comme ça, on n'a plus trop besoin de s'y coller. Bon là par exemple, là le volume du bras, ça allait pas du tout. Donc avant de refaire la topologie, je corrige ça. C'est pareil, la pointe des hanches là, c'était un petit peu trop exagéré, trop sorti. Donc ça, je corrige ça. Comme ça on travaille un petit peu ces transitions. Là on s'attarde un petit peu moins sur la référence, parce qu'on a plus ou moins tout bien mis en place. Donc voilà, ça c'est notre base prête à être sculptée. Vraiment, là on peut y aller, là on peut passer sa vie dessus, corriger jusqu'à ce que ce soit parfait. Sachant que là le tout, là j'ai fait tout ça en 1 heure, et c'était 1 heure, non c'était 1h30, mais c'était 1h30 en parlant. Du coup, j'avais enregistré une première fois en parlant, et puis du coup, je l'ai recoupé pour que ce soit accéléré, parce que c'était un petit peu long. Donc voilà, donc là, c'est notre nouveau modèle que j'avais mis dans un autre logiciel, que du coup, on peut réimporter dans notre version de base pour comparer, voir que tout est au bon endroit. Et du coup, voilà. Là, maintenant, on a une version basse résolution que l'on peut diviser, et du coup si jamais après on veut refaire des changements, on peut revenir à la version basse et affecter les divisions du haut. Enfin ça c'est le flow de travail de ZBrush classique. Mais du coup voilà, si jamais vous voulez du coup la base mesh qu'on a fini, la file définitive que j'ai fait dans le logiciel extérieur, vous pouvez le choper sur Gumroad. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que éventuellement vous reviendrez. Merci, à la prochaine fois.